Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la question de recherche et donc je vais vous expliquer pourquoi et comment formuler une bonne question de recherche dans le cadre de votre mémoire. Alors tout d'abord, pourquoi rédiger une bonne question de recherche? Eh bien tout d'abord parce que dans votre mémoire, on vous demande de résoudre des questions complexes de management et on vous demande aussi de chercher à comprendre une réalité en y apportant des réponses fondées et personnelles. Une question, c'est quoi? C'est une phrase qui commence par un adverbe interrogatif du type « pourquoi »,« en quoi »,« comment » et qui se termine par un point d'interrogation. Le choix de l'adverbe par lequel vous allez commencer cette question va déterminer non seulement le type de réponse que vous allez apporter, mais bien sûr aussi la méthodologie de récolte de données. Donc vous choisirez dans certains cas des données de type quantitatif, dans d'autres cas des données de type qualitatif. Pourquoi, en quoi sont des adverbes qui supposent que vous cherchez à comprendre un phénomène, une réalité, à en déterminer les causes et les différents facteurs qui l'expliquent. L'adverbe « comment » vous permettra de décrypter la réalité à travers des processus logiques, des comparaisons, l'agencement de différents éléments. Donc c'est vraiment deux types de réponses différentes et donc aussi deux types de données que vous allez récolter. Donc il faut donc bien réfléchir à l'adverbe par lequel vous allez commencer votre question. On vous conseille aussi d'éviter les questions trop fermées qui supposent une réponse par un oui ou par un non. Par exemple, un exemple de mauvaise question, les réseaux sociaux contribuent-ils à la réputation d'une entreprise? Et là, c'est une question vraiment fermée qui suppose que vous répondiez par oui ou par non. Par contre, une question plus ouverte qui serait « en quoi les réseaux sociaux contribuent-ils à la réputation d'une entreprise ?» suppose un certain nombre de réponses différentes et donc suppose que la réponse n'est pas unique, mais que vous allez explorer les différents facteurs, les différents éléments qui permettent d'expliquer ce phénomène. En général, quand on parle de bonne question de recherche, on la définit par 3 critères. Une bonne question de recherche est une question qui doit être claire, pertinente et faisable. Tout d'abord, la clarté. La question est claire si elle n'est pas trop longue et si elle utilise des termes, des concepts précis qui sont utilisés par les chercheurs dans ce domaine-là, donc des termes que vous avez pu définir grâce à la phase exploratoire, donc la phase où vous avez cherché, vous avez fait un état de la littérature, vous avez cherché des sources qui donnent des réponses sur le phénomène que vous étudiez, et donc vous allez adopter les termes précis, clairs, concis, utilisés par cette communauté scientifique pour poser votre question. Un exemple de mauvaise question, donc une question qui n'est pas claire, ce serait une question du style « Quelle est la valeur ajoutée des femmes dans un conseil d'administration ?» Le terme « valeur ajoutée » est trop flou, est imprécis, il mériterait d'être précisé ou vous devriez utiliser un autre terme. Par exemple, en quoi la présence des femmes au conseil d'administration influence-t-elle ou non le risque de faillite des entreprises cotées? Donc là, vous avez une question qui est plus précise et qui est plus claire. Deuxième critère, c'est la pertinence. Votre question doit être pertinente, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas poser de jugement, elle doit porter sur ce qui existe ou sur ce qui a existé, mais pas sur ce qui n'existe pas encore. Donc vous n'allez pas faire des projections sur l'avenir, vous allez parler de choses que vous observez là, maintenant, aujourd'hui. Et vous allez donc interroger un phénomène ou une réalité dont vous allez démontrer l'existence ou la pertinence à partir de sources préalables. Donc vous aurez dans votre phase exploratoire trouvé des sources, des études qui attestent de l'existence du phénomène que vous étudiez. Un exemple de mauvaise question par rapport à ce critère de pertinence serait « Pourquoi les institutions publiques ont-elles une mauvaise gouvernance ?» Le fait d'utiliser le terme « mauvaise gouvernance » dans votre question suppose que vous avez un jugement par rapport à la façon dont les institutions publiques sont gouvernées. Et donc ce n'est pas une bonne question. Un autre exemple de bonne question en termes de pertinence serait « En quoi la gouvernance des institutions publiques diffère-t-elle de celle des institutions privées ?» Et donc là, vous n'émettez pas de jugement, la question est neutre et objective. Le troisième critère pour définir une bonne question de recherche, c'est la faisabilité. Est-ce que votre question est faisable? C'est-à-dire, est-ce que vous avez les moyens de la résoudre? Est-ce que ces moyens sont à votre portée? Est-ce que vous avez levé toutes les contraintes matérielles et physiques pour la résoudre? Et est-ce que vous avez le temps nécessaire pour la résoudre?
Donc une question qui suppose que vous n'avez pas les moyens serait par exemple quel est l'impact d'un changement de composition du conseil d'administration sur la performance des fonds de private equity? Eh bien, les fonds de private equity sont des fonds privés, assez secrets, et donc pour lesquels il est difficile d'avoir accès à l'information. Donc ce n'est pas une bonne question en termes de faisabilité, parce que vous ne pourrez pas avoir accès aux données nécessaires pour la résoudre. Par contre, sur le même thème, si vous posez la question « Quel est l'impact d'un changement de composition du conseil d'administration sur la performance des entreprises cotées belges ?» Là, vous avez une question plus large pour laquelle vous avez plus facilement accès aux données. Voilà, en espérant que ces conseils vous aideront à formuler à l'avenir de bonnes questions pour toutes vos recherches, je vous remercie de votre attention. À bientôt.